2 heures de grève ce matin dans les services sociaux, des services de santé et les écoles. 2 heures de grève pour dire assez à la violence contre les personnels de santé, les infirmières, les assistantes sociales et les médecins, mais aussi contre les instituteurs, les enseignants et les professeurs dans l'enseignement. Une violence parfois physique, mais souvent verbale. Une violence qui ronge le pays. Hier, à Holon, on a atteint le plus profond de l'horreur. Tova Carrero, une infirmière de 55 ans, a été brûlée vive par un patient mécontent. Sa collègue, Rosanna Manianski, se trouvait dans la salle d'à côté. Elle a tenu à lancer un appel. On l'écoute. Je veux juste évoquer la mémoire de Tova. Tova, un être humain, une infirmière dévouée, intègre, une infirmière qui aimait son métier et qui est morte sur son lieu de travail. Un être d'une profondeur extrême. Au travail, nous sommes confrontés à la violence, mais plus une violence verbale et moins physique. Mais violence tout de même. Et je veux dire à tout le monde, dans tout le pays, assez de violence. Nous faisons notre travail avec passion. Nous sommes dévoués à notre travail. Et nous faisons le maximum de ce qu'il est possible. C'est de prendre soin des gens, des malades qui ont besoin de nous. Et cette violence n'aide personne. Et avec moi en plateau, Jonathan Serrero, Joël Lévy et vous, Maurice Yvergan. Bonjour. Alors 2 heures de grève, Maurice Yvergan, pour exprimer un ras-le-bol. Mais au-delà, que faire lorsque l'exaspération, on le voit, est à son comble? Écoutez Valérie, on est toujours devant le même dilemme. Que faire? Alors la première réponse vient à dire, il suffit d'installer des gardes, des vigiles devant les portes des institutions scolaires, devant les portes des cliniques, devant les portes des dispensaires et développer au maximum cette branche d'activité économique qu'aujourd'hui, c'est le vigile et le garde de sécurité. Maintenant, c'est pas la solution parce que cet homme de 78 ans qui est rentré dans un dispensaire pour brûler vive une infirmière, il n'aurait pas été inquiété par un garde de sécurité. Puisque c'était un patient lui-même. C'était lui-même un patient. Donc la vraie réponse, c'est l'éducation. C'est-à-dire si on ne développe pas ici une éducation qui dise aux enfants, il faut s'exprimer, il faut parler normalement, il faut respecter certaines règles de vie ensemble, on sera toujours devant le même problème. Alors justement, l'agresseur, Asher Fred, 78 ans, rescapé de la Shoah, a été arrêté le jour même. Ce matin, les juges ont prolongé sa détention de 8 jours, au cours desquels il subira un examen psychiatrique. Mais avant de parler de cette violence dans les établissements de santé, je vous propose un retour sur les faits. Regardez. Hier, peu avant 9h du matin, une clinique de Holon au sud de Tel Aviv. La rue est généralement calme, mais en quelques secondes, tout bascule. Les pompiers, les ambulances et la police sont sur les lieux. D'après les premiers éléments de l'enquête, un homme de 78 ans, Asher Fredj, habitant de Holon, a lancé un liquide inflammable sur une infirmière, Tova Carrero, âgée de 50 ans. Malgré tous les efforts de ses collègues, impossible de la sauver. Elle est morte, brûlée vive. Nous avons évacué les patients et nous avons éteint l'incendie. Alors nous avons remarqué une femme d'environ 50 ans qui ne montrait aucun signe de vie. Dans le quartier, la stupeur est totale. Les habitants s'interrogent et n'arrivent pas encore à comprendre les raisons de ce drame. C'est triste. Prendre comme cela la vie d'une femme. Pourquoi? Je dis à chacun de nous, dans quelle société vivons-nous? Le meurtrier avait pris la fuite. Après une courte poursuite, il a été arrêté dans une rue avoisinante. Il a déclaré aux inspecteurs de police qu'il n'avait pas l'intention de tuer l'infirmière et qu'il voulait simplement attirer l'attention sur les mauvais soins reçus dans la clinique. Selon ses dires, il s'était rendu à plusieurs reprises à la Coupat-Cholim se plaignant de symptômes liés selon lui à un vaccin de la grippe qu'il avait reçu dans une clinique une semaine auparavant. Nous comprenons pour le moment qu'il n'était pas satisfait et qu'après une altercation, il a versé du liquide inflammable sur l'infirmière qui s'occupait de lui. Un liquide qu'il avait amené un peu plus tôt. Les deux policiers ont accompagné le meurtrier menotté sur les lieux du drame pour reconstituer les quelques minutes qui ont précédé son acte. Les enquêteurs tentent de comprendre grâce aux photos prises et à la vidéo le déroulement de cette tragédie. L'infirmière Tova Carrero était appréciée des habitants de ce quartier calme. Elle était considérée comme une infirmière sérieuse, souriante et gentille et attentive à l'égard de tous les patients.
Bon, alors vous vous en doutez, ce drame d'hier a suscité l'émoi dans tout le pays, mais aussi parmi le personnel de santé, dans les hôpitaux, bien dans les dispensaires, les cliniques publiques confrontées également, Jonathan Serrero, à cette violence quotidienne. Oui, vous l'avez dit Valérie, le personnel s'est mis en grève, le personnel des centres de soins s'est mis en grève 2 petites heures ce matin pour soutenir donc l'infirmière brûlée vive Tuva Carrero, une grève décidée aussi pour protester contre les violences que leur font subir les patients au quotidien. Sur les 2 dernières années, l'État a recensé 6000 cas de violences, 3000 en 2015, 3000 en 2016, des violences verbales et physiques. 75% de ces violences sont verbales et les 25% restants de ces violences sont physiques. La plupart de ces violences se déroulent dans les hôpitaux, les 3/4, le quart restant dans les dispensaires ou autres cliniques. 600 plaintes ont été déposées contre ces voies de fait dans les centres de soins. Maintenant, pour tenter de freiner ou d'endiguer ce phénomène de violence, des policiers armés sont mobilisés à l'heure actuelle à l'entrée des hôpitaux pour assurer la sécurité des patients et des médecins aussi. Maintenant, comme l'affirme ce matin le ministre de la Santé, Yaakov Litzman, il est totalement impossible, dit-il, de mobiliser un policier à chaque clinique. Oui, alors justement, comment expliquer cette violence, Jonathan Serrero? Eh bien, comme en France, manque de personnel, manque de lits, accueil défaillant, temps d'attente interminable aussi explique, mais ne justifie en rien, bien évidemment, cette violence. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système de santé israélien souffre d'un déséquilibre flagrant, déséquilibre observé dans beaucoup d'autres secteurs de la vie économique et sociale israélienne, et déséquilibre prouvé aussi par un rapport de l'OCDE sur les différents appareils de santé à travers le monde. En Israël, il y a certes 3,3 médecins pour 1000 habitants, mais il y a beaucoup moins d'infirmières dans le pays que dans le reste du monde, 4,8 contre 8,8. Les moyens médicaux laissent aussi à désirer. En Israël, on compte seulement 2,5 machines IRM pour chaque million de personnes, c'est peu. Des manques de moyens aussi et de personnel qui entraînent des temps d'attente interminables. Il faut environ 2 mois, voire même 3 mois pour obtenir un rendez-vous chez un spécialiste dans certains hôpitaux. Alors certains se tournent vers la médecine privée, ceux qui en ont les moyens, où les temps d'attente ne dépassent pas là 4 jours. Alors justement, Joël Lévy, on a vu ces derniers temps, c'est clairement des faits. Il y a 2 semaines, on a vu ce vieil homme qui était complètement allongé sur son lit et tapé par cette aide-soignant. Beaucoup de violence, des images qui ont ému Israël. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est un patient de 78 ans qui agresse à mort son infirmière. C'est clair, il y a énormément de violence dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Comment, selon vous, on explique ce phénomène? Mais je crois qu'il faut déjà revenir sur la difficulté qu'il y a objective à prendre en compte et à prendre en charge les personnes vieillissantes, d'autant qu'elles multiplient les pathologies, d'autant aussi qu'elles sont beaucoup plus difficiles à satisfaire, elles-mêmes sont de plus en plus exigeantes, et ça, on a toutes les dimensions qui concourent à la violence. Le personnel qui est en première ligne du soin a affaire à la plainte en permanence, donc au bout d'un moment, le personnel soignant se blinde, ne répond plus, n'entend plus la plainte. Et du coup, on a des patients qui exigent beaucoup plus et qui n'ont que la violence comme expression. Je ne suis pas en train de légitimer cette attitude, mais il se trouve que on le remarque aussi en France. C'est quand même compliqué d'attendre 6 heures pour un soin aux urgences. Oui. Alors justement, ces personnels qui sont en rapport avec les personnes âgées, est-ce qu'ils ont besoin d'une formation particulière parce que c'est quand même un public particulier? Absolument, absolument. Il y a à former spécifiquement en gériatrie, justement pour ne pas être dans la banalisation et dans le déni de la plainte du patient, mais en étant aussi au plus près du besoin de maternage qu'il y a. Il y a une régression dans la vieillesse qui n'est pas souvent prise en compte. Et puis, encore une fois, la multiplicité des pathologies fait que le sujet se plaint globalement, il ne peut pas définir et il y a la peur de la mort. Donc du coup, ça exacerbe la demande et le personnel a intérêt à être très très au point avec ces spécificités, ce qui n'est pas toujours effectivement suffisamment l'occasion de formation. En tout cas, Joël Lévy, on parle beaucoup ici en Israël de la précarité des personnes âgées. Est-ce que ça explique ces violences ?
on a de ce fait un vrai souci avec ça, la précarité financière de certaines personnes âgées, l'isolement, la solitude, et de fait, c'est quand même étonnant qu'on soit en Israël dans l'incapacité de prendre en charge et de prendre en compte, mais d'abord financièrement. Il y a un vrai souci, et je pense que c'est assez indigne. Ce qui se passe. En tout cas, ce vieil homme de 78 ans qui a agressé cette infirmière, c'est un rescapé de la Shoah, on l'a dit dans le reportage. Est-ce que ce passé douloureux, eh bien, ça peut justement expliquer cette agressivité? Je suis pas sûre que ce soit spécifique. Il se trouve que néanmoins, on ne peut pas ignorer qu'avoir vécu ça dans son histoire, être l'enfant d'un rescapé ou être soi-même rescapé, concourt quand même à une certaine douleur et sûrement une impossibilité d'accepter la frustration. Et du coup, on a aussi, c'est notre travail, c'est notre devoir, le devoir de l'État d'Israël, que d'entendre ça. Donc il y a quand même des choses qui sont à interroger sur notre prise en charge.